Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour le retour des reviews NXT. En effet, vous étiez nombreux à me demander de refaire des reviews NXT, que ce soit dans les commentaires ou encore sur Twitter. Du coup, je me suis dit que j'allais réessayer à partir de cette semaine. Donc voilà, j'effectue un premier test ce soir pour voir si ça va intéresser beaucoup de monde. Et si c'est le cas, alors dès la semaine prochaine, je vous sortirai à nouveau les reviews de NXT chaque jeudi. Et la raison pour laquelle j'ai souhaité me relancer cette semaine, c'est parce que NXT a lancé un nouveau tournoi depuis quelques semaines, le NXT Breakout Tournament. En gros, c'est un tournoi qui réunit 8 nouveaux catcheurs qui débutent du côté de NXT, 8 nouveaux talents WWE. Et le but du tournoi était justement de faire découvrir ces nouveaux catcheurs au public NXT, et à côté de ça, de nommer la Breakout Star, c'est-à-dire en gros la prochaine grosse star de NXT. Donc on va parler de ce tournoi aujourd'hui, et on va également parler d'un gros retour. Donc c'est parti, on se lance pour le show du 31 juillet. Et donc la soirée a commencé avec les commentateurs qui ouvrent le show. Pour info, les commentateurs actuels de NXT sont Mauro Ranallo, Nigel McGuinness et Beth Phoenix. Et donc les commentateurs nous présentent le premier match de la soirée, Tyler Breeze contre Jackson Ryker. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, mais j'en avais parlé dans les news, depuis maintenant quelques mois, Tyler Breeze a effectué son retour du côté de NXT, et il fait maintenant partie du roster de NXT comme à ses débuts. Et c'est un petit peu l'occasion en fait d'avoir une renaissance au niveau de sa carrière, car honnêtement il est beaucoup mieux utilisé à NXT qu'il ne l'était dans le roster principal. Et du coup en face de lui on a un monstre, on a Jackson Ryker. Pour ceux qui regardaient la TNA ou Impact Wrestling, vous reconnaîtrez Jackson Ryker car il s'agit en fait de l'ancien Gunner. Et donc Ryker fait partie d'un clan qui s'appelle les Forgotten Sons, donc bien entendu il est accompagné par ses partenaires Wesley Blake et Steve Cutler. Et honnêtement durant le match en fait chacun avait ses phases offensives on va dire, mais en tout cas on voyait clairement que Jackson Ryker avait l'avantage au niveau physique, parce qu'il est vraiment bien plus musclé, il a beaucoup plus de masse que Tyler Breeze. Mais au final, les muscles ne font pas tout, car à la fin du match, Tyler Breeze a réussi à surprendre Jackson Ryker avec un Victory Roll pour la victoire au bout de 3 minutes 30. Mais forcément, ça n'a pas du tout plu à Ryker et aux Forgotten Sons, donc là on a eu le droit à une attaque 3 contre 1 sur Tyler Breeze après le match. Mais là, de nulle part, on a le droit à un retour du côté de NXT. Il s'agit de Fandango, l'ancien partenaire justement de Tyler Breeze au sein de la Fashion Police. Fandango était blessé depuis de nombreux mois, du coup on ne l'avait plus vu à la télé. Et là, il débarque pour aider son ancien coéquipier. Et donc on a eu le droit à la réunification de Breezango dans le ring, qui a réussi à se débarrasser des Forgotten Sons et qui ont pu célébrer ensemble dans le ring avec les fans. Donc voilà, ça fait super plaisir de voir Fandango de retour à la WWE, mais le problème c'est qu'en fait j'aimerais bien le voir de retour en tant que Johnny Curtis tout simplement. Johnny Curtis c'est son ancien nom de catcheur, et voilà j'aimerais bien le voir abandonner cette gimmick de Fandango qui clairement tourne en rond maintenant et qui ne lui permettra plus d'avancer au niveau de sa carrière. Donc voilà, là en ce moment on voit un nouveau Tyler Breeze un peu plus sérieux et qui peut nous montrer vraiment ce qu'il vaut dans le ring. Donc ce serait bien maintenant de faire pareil avec Fandango et de le faire évoluer en Johnny Curtis. Ensuite on continue et on nous montre quelques images de Candice LeRae qui a attaqué Io Shirai la semaine dernière. On passe maintenant au second match de la soirée et il s'agit d'une demi-finale du Breakout Tournament dont je vous ai parlé plus tôt. Et donc il s'agit de Bronson Reed, un nouveau talent australien qui a un physique en fait à la Otis de Heavy Machinery, donc assez imposant, qui affronte Cameron Grimes. Et en fait, Cameron Grimes, c'est le nouveau nom d'un de mes catcheurs préférés car il s'agit de Trevor Lee. Donc pour ceux qui suivent le circuit indépendant ou encore la TNA, vous connaissez sûrement Trevor Lee car il était notamment champion X Division à la TNA et à côté de ça, c'était l'une des stars de la PWG. Je sais que je vous parle souvent de cette fédération, mais comme je vous l'ai dit, en fait, moi, il s'agit de ma fédération préférée au niveau des ligues indépendantes et vraiment, c'est la fédération qui vous permet de découvrir les futurs superstars du monde du catch. Et donc pour info, Trevor Lee a été entraîné par Matt Hardy et Jeff Hardy et il luttait dans la fédération des Hardy, la Omega. Donc voilà, ça fait super plaisir de voir Trevor Lee qui s'appelle maintenant Cameron Grimes du côté de NXT et honnêtement j'espère vraiment qu'il va bien réussir du côté de la WWE parce que d'un côté il n'a pas non plus le meilleur physique possible, il est pas hyper grand, il est pas hyper musclé, mais il se débrouille vraiment super bien dans le ring. Il est un petit peu foufou en fait, et à côté de ça, il est explosif. Donc là, justement, on avait vraiment deux styles différents. D'un côté, la force pure avec Bronson Reed, et de l'autre côté, cette explosivité dont je vous parle avec Cameron Grimes. Ce qui fait que justement, ça nous a donné un bon match d'environ 6 minutes, avec Bronson Reed qui essaie vraiment d'utiliser sa force avec des gros punchs, et notamment des slams, mais à la fin, en fait, il s'est fait avoir par le running double stomp de Cameron Grimes. Donc le finish de Cameron Grimes, c'est un stomp qui peut un petit peu vous sortir de nulle part
et justement ça lui a donné la victoire dans ce match, et donc ça lui permet d'accéder à la finale du Breakout Tournament où il va affronter Jordan Myles. Et donc pour ceux qui suivent le circuit indépendant, en fait Jordan Myles c'est le nouveau nom de ACH. Et pour info, la finale aura lieu lors de NXT TakeOver Toronto, donc la veille de SummerSlam. Ensuite, très rapidement, on a eu le droit à une petite interview de Matt Riddle, qui est actuellement en rivalité avec Killian Dane. Car en fait, Killian Dane est également maintenant de retour du côté de NXT. Et du coup, Riddle dit que Dane devrait justement venir le confronter face à face, au lieu d'essayer de l'attaquer par derrière comme il l'a fait précédemment. Et du coup, là, les commentateurs nous annoncent qu'on aura le droit à un match Matt Riddle contre Killian Dane la semaine prochaine. Ensuite, très rapidement dans le ring, on a eu le droit à une promo de la championne Shayna Baszler, qui s'en est pris à Mia Yim. Elle lui a expliqué qu'ici, en fait, c'est pas la rue et qu'on est dans un cadre professionnel. Du coup, Mia a fait son entrée et les deux lutteuses se sont confrontées. Et donc, Mia a dit à Shayna Baszler qu'elle peut s'entraîner autant qu'elle veut, elle ne sera pas prête face au combat que va apporter Mia. Mais Shayna Baszler a répondu à Mia qu'elle n'était pas spéciale et que tout le monde va s'en rendre compte lors de NXT TakeOver. Ensuite, on retrouve Candice LeRae à l'extérieur de l'arène qui est en train de faire les 100 pas. Et à ce moment-là, William Regal la rejoint et elle lui dit que ça ne sert à rien d'être là, car Yoshirai n'est pas à l'arène ce soir, car William Regal lui avait conseillé de ne pas venir ce soir. Mais Candice LeRae dit qu'elle veut un match contre Yoshirai, et au final William Regal accepte et il lui donne son match lors du prochain NXT TakeOver à Toronto. Ce qui veut dire qu'on aura 2 matchs féminins lors du prochain NXT TakeOver, ce qui est assez rare. Et donc on passe au main event de la soirée avec Roderick Strong contre Pete Dunne. Et donc honnêtement c'était un bon match de 16 minutes, après c'était pas digne d'un NXT TakeOver, et la foule avait l'air d'être un petit peu fatiguée en fait. Mais c'est parce que comme vous le savez, NXT enregistre plusieurs shows à la suite, et ce show était le dernier d'une longue soirée d'enregistrement, donc forcément la foule avait un petit peu moins d'énergie. Et vers la fin du match, Roderick Strong avait essayé de porter le Lion Tamer sur Pete Dunne, mais Pete Dunne s'en est sorti et il a placé Strong dans un espèce de triangle choke. Et à ce moment-là, il s'est retourné, donc il était sur Strong en train de l'étrangler avec ses jambes, et en même temps en fait il a chopé l'une des mains de Roderick Strong, et donc comme Pete Dunne a l'habitude de le faire, il a commencé à casser les doigts de Roderick Strong et à vraiment les écarter de manière horrible, et à ce moment-là Roderick Strong a abandonné. Donc victoire de Pete Dunne en 16 minutes, et honnêtement je pense que le but de ce match était justement de lui donner un petit peu de crédibilité à nouveau. Et du coup tout de suite après le match, on voit le champion nord-américain Velvet Dream avec sa ceinture qui monte sur le ring et qui tease le fait de frapper Pete Dunne avec sa ceinture. Mais au final il ne le fait pas, Pete Dunne se retourne à ce moment-là, et donc Velvet Dream tape sa pose habituelle. Pendant ce temps, Roderick Strong sort du ring, et là en fait Pete Dunne attrape la main de Velvet Dream, et donc comme d'habitude il lui craque les doigts, puis il lui porte son finisher, le Bitter End. Donc voilà, on termine le show avec un Pete Dunne qui montre de quoi il est capable. Il faut pas oublier non plus que ça a été le champion NXT UK pendant plus d'1 an, et donc on a Roderick Strong et Pete Dunne qui tournent autour de Velvet Dream pour le championnat nord-américain. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode NXT de cette semaine. On en profite pour faire un point sur la carte de NXT TakeOver Toronto. Donc pour info, actuellement, on a 5 matchs annoncés. D'abord, Candice LeRae contre Yoshirai. Ensuite, un match à 3 pour le titre nord-américain entre justement Velvet Dream, Pete Dunne et Roderick Strong. Puis le match pour le titre par équipe NXT entre les champions Street Profits et Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Ensuite, on a le match pour le titre féminin entre la championne Shayna Baszler et Mia Yim. Et on termine avec un 2 out of 3 falls match pour le championnat NXT. Donc le champion Adam Cole va défendre son titre contre le challenger Johnny Gargano dans un match au meilleur des 3 tombés. Et pour info, en fait, chaque tombée aura une stipulation différente. Donc le premier tombé sera un street fight. Ensuite, le second tombé sera un match classique old school wrestling. Et donc si jamais à ce moment-là il y a un partout et qu'il y a nécessité d'avoir un 3e tombé, à ce moment-là c'est William Regal qui décidera la stipulation pour le 3e tombé. Et pour info, donc normalement on aura également la finale du Breakout Tournament entre Cameron Grimes et Jordan Myles. Donc voilà, ça vous permettra de vraiment découvrir ces 2 catcheurs. Et donc j'aimerais juste terminer la vidéo avec 2 petites news. Et on va commencer avec une mauvaise nouvelle, car malheureusement hier on a appris le décès de la légende Harley Race. Donc voilà, j'imagine que les plus jeunes fans ne connaîtront pas forcément Harley Race, mais je vous conseille à tous d'aller faire un tour sur Wikipédia pour vous informer en fait sur la carrière de ce grand catcheur qui était en fait l'une des plus grandes légendes de la NWA. Il était notamment 8 fois champion NWA et c'était l'un des grands adversaires de Ric Flair durant sa carrière. D'ailleurs, Ric Flair parle beaucoup de Harley Race et de l'importance du titre NWA pour Harley Race dans son livre. Donc encore une fois, je conseille à tout le monde le premier livre de Ric Flair. Et enfin, je vais terminer avec une breaking news qui vient de sortir aujourd'hui. Car actuellement, The Rock est en train de promouvoir son prochain film Hobbs & Shaw. Et du coup, durant une interview, il a donné une mise à jour par rapport à sa carrière en tant que catcheur. Et du coup, The Rock a confirmé qu'en fait, il a pris sa retraite du monde du catch. Il a dit qu'il a préféré faire ça de manière silencieuse. Il n'a
n'a pas souhaité en faire un big deal, mais en fait il pense qu'il a accompli tout ce qu'il avait à faire du côté de la WWE, et maintenant il souhaite vraiment se consacrer à 100% à sa carrière à Hollywood en tant qu'acteur. Donc voilà, malheureusement apparemment, on ne reverra plus de Rock dans un ring de catch en tant que catcheur. Donc voilà, maintenant c'est à vous, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je continue à faire les reviews NXT, et à ce moment-là j'essaierai de les faire chaque semaine, soit le jeudi, soit le vendredi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon compte Tipeee où vous pouvez soutenir Catch Club gratuitement en regardant 3 pubs de 30 secondes par jour. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée normalement à la New Japan. Ciao tout le monde!